Donc, on finit ce webinaire par un petit tableau qui vient résumer un peu ce que vous devez faire en fonction de votre poste. Donc, si vous êtes responsable de traitement, d'abord, vous devez lire le RGPD en entier une ou deux fois pour en cerner les enjeux. C'est un texte qui est long, qui est compliqué, ça prend du temps de lire le RGPD, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez comprendre déjà mieux tout ce qu'on vient de voir ensemble. Et puis, pour vraiment comprendre la logique du texte, pour vous en imprégner et pour pouvoir effectuer toutes les obligations qui en découlent avec un peu plus de facilité. Ensuite, vous devez mettre en place donc les différents documents requis, donc registre de traitement du responsable de traitement, analyse d'impact, DPA, etc. Donc tout ce qu'on a vu ensemble. Ensuite, vous devez adapter vos procédures aux obligations du RGPD, donc là aussi ce qu'on a vu ensemble sur l'information, le consentement et la violation des données. Et si vous transférez des données à l'étranger et que ce pays-là n'est pas un pays adéquat, vous devez mettre en place des clauses contractuelles type en choisissant celle adaptée à votre situation ou des BCR. Si vous êtes sous-traitant, vous aussi, vous ne passerez pas à côté. Vous devez lire le RGPD aussi en entier. Pareil, pour vous imprégner de ces principes et comprendre vos obligations. Vous devez mettre en place vos registres de traitement pour les activités pour lesquelles vous êtes responsable de traitement, par exemple la gestion du personnel, et le registre de traitement où vous êtes sous-traitant, par exemple dans le cadre des études cliniques. Vous devez également accompagner le responsable de traitement dans la mise en place de son analyse d'impact en lui fournissant les informations nécessaires que vous avez en votre possession. Donc, et plus globalement, de toute manière, assister le responsable de traitement dès que vous en avez la possibilité. Et de la même manière que le responsable de traitement, si vous transférez des données à l'étranger et que le pays dans lequel vous transférez ces données n'est pas un pays adéquat, vous devez mettre en place des clauses contractuelles type ou des BCR. Enfin, donc en fonction de votre poste de manière un peu plus pratique, si vous êtes manager, vous devez travailler de concert avec le DPO s'il a été désigné et le dirigeant pour mettre en place les différents documents requis. Si vous êtes ARC, vous devez vous assurer que les consentements, les contrats et le CRF sont en accord avec les exigences du RGPD. Et enfin, si vous êtes chef de projet, vous devez vérifier au moment du choix de vos prestataires que ceux-ci sont en règle avec le RGPD. Voilà pour la présentation. Vanessa, alors juste, si tu peux rester juste sur cette page. Tout à l'heure, j'ai eu une question, une personne qui était technicienne d'études cliniques et qui demandait, et elle, dans son cas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, pour les techs, ils fonctionnent comme les ARC, en fait. Ils s'assurent que le consentement est bon, que le contrat est bon et que le CRF est en accord avec les exigences du RGPD. Voilà, je vais juste préciser parce que c'est vrai qu'on ne les a pas mis, mais voilà, il fallait le dire. Voilà. Alors, je vais faire un partage de mon écran maintenant. Vérifier que les données sont exactes. Pour la suite. Hop. Alors, donc maintenant, bien décrit le RGPD, elle a fait le tour du sujet. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer 2-3 slides sur nos prestations qu'on fait au sein de Pharma Spécifique. Et ensuite, on va voir toutes vos questions. Il y en a beaucoup, il y en a plein d'intéressantes. Après, on a à peu près 15 minutes, 15-10 minutes. Alors, on verra si on va arriver à toutes les traiter. On va y faire au plus vite. Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que nous, au sein de Pharma Spécifique, on a une veille juridique. Cette veille est réalisée par Manon. Donc, c'est une veille qui traite de la recherche impliquant la personne humaine, les dispositifs médicaux, la transparence et la protection des données. Donc, le tarif il est 30 € TTC par mois pour les particuliers et les indépendants. Donc, si vous avez besoin de cette veille, pour vous mettre au courant de tout ce qui se passe en recherche clinique sur les dispositifs médicaux, la transparence, la protection des données, vous pouvez commander sur pharmaspécifique-training.com. C'est une veille qui est sans engagement. Voilà. Si vous avez une équipe, par contre, si vous êtes manager, chef de projet, vous avez une équipe, vous voulez mettre à disposition une veille pour votre équipe,
Là, par contre, c'est un petit peu différent. Il faudra nous contacter parce que vous êtes plus nombreux. Et à ce moment-là, on vous proposera un devis. Alors, sinon, ce qu'on fait d'autre, on fait également du conseil juridique. Donc, Manon fait du conseil juridique sur la protection des données et sur la recherche clinique. Donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez réserver une séance avec Manon. Elle va vous faire une note de synthèse avec tous les textes de loi et répondre à votre question. Si c'est voilà, si vous avez une question, elle répond à vos questions, elle vous fait une note de synthèse. Il y a un appel téléphonique avec elle et vous pouvez avoir toutes les réponses à vos questions. La question est à 45 €. Si la question est très longue et très complexe, alors là, on fera un devis, mais en principe, c'est 45 € par question. En dehors de ça, on a un service de DPO. Donc, Manon également joue le rôle de DPO. Donc, si vous avez besoin d'aide pour préparer vos registres, si vous avez besoin d'un DPO, à ce moment-là, vous nous contactez sur l'adresse contact@pharmaspecific.fr et on vous fournira un devis à ce sujet-là.